Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Ta parole est esprit et elle est vie. Ce matin, viens produire la vie en nous. Viens nous communiquer ton esprit. Permets-nous, Seigneur, de comprendre la profondeur de ce que tu veux nous enseigner. Et permets que les situations soient décantées en notre faveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va voir aujourd'hui le trafic des destinées par la sorcellerie. Ou bien les trafics de destinées par la sorcellerie. Les trafics de destinées par la sorcellerie. Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. Ok. On regarde, on peut lire ensemble. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Amen. Amen. Donc l'auteur de ce livre, je crois que c'est Salomon, il dit, il a vu sur la terre des esclaves qui sont sur des chevaux et puis des princes qui, au lieu d'être sur des chevaux, eux, ils marchent, ils sont à pied. Alléluia. Donc c'est un trafic, c'est un changement de situation. Alléluia. Donc un esclave, par nature, c'est celui qui est démuni, c'est celui qui n'a rien. Mais lui, il est sur les chevaux. À leur époque, un cheval, peut-être c'est l'équivalent d'une voiture. Une grosse voiture aujourd'hui. Il n'y avait pas de voiture à leur temps. Donc, ce sont les chevaux qui étaient les moyens de déplacement, les moyens de transport. C'est pourquoi aujourd'hui, on a calqué la puissance des voitures sur les chevaux. On dit telle voiture fait 10 chevaux, 21 chevaux. Voilà, en fait, c'est comme si on a collé 21. Si ta voiture est très puissante, ça fait 21 chevaux comme ça. Ça veut dire qu'on a collé, on a collé les cœurs de 21 chevaux. Un cheval jusqu'à 21. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, on voit des gens ici qui sont des esclaves. C'est eux qui règnent. Et ceux qui auraient dû régner, eux, ils sont les laissés pour compte. C'est eux qui sont dominés. Alléluia. Donc, dans l'idée de trafic, il y a le marchandage. Alléluia. C'est-à-dire qu'on change les choses. Ce qui aurait pu être ta part, on détourne cela, on donne à quelqu'un d'autre. Et puis toi, tu as le sort de ce qui n'est pas ta part. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on le remarque encore. On pourrait remplacer simplement esclave par païen. Et puis il dit les enfants de Dieu sont à terre en train de souffrir. Et puis les païens, ça va chez eux. C'est vrai ou c'est faux? C'est la même chose qu'on voit. Mais souvent, c'est dû à la sorcellerie. Alléluia. C'est par la pratique de sorcellerie. Vous n'avez pas entendu que dans certaines familles, on dit, bon, un tel, il est tellement sorcier que lui, il a enlevé l'intelligence, les enfants de ses frères pour donner à lui ses enfants. Vous avez entendu ces choses-là, non? Mais ça existe, effectivement. Certains m'ont dit, lui, sa sorcellerie, c'est une bonne sorcellerie. Il n'y a pas de bonne sorcellerie. Alléluia. Il y a un semblant de bonne sorcellerie, mais un sorcier, il est toujours pour le camp de l'ennemi. Alléluia. Il travaille pour son maître. Même ceux à qui, ces enfants à qui il donne un semblant de grâce, vous allez voir que dans leur vie, là, soit ils ont la mort prématurée, ils vont réussir. Hein. Et puis, soit ils ont des problèmes de foyer, soit leurs enfants qui deviennent bêtes. Des choses bizarres comme ça. C'est-à-dire que la bénédiction, le semblant de bénédiction venant du monde des ténèbres n'a jamais apporté la joie. C'est pourquoi la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Donc il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible où on a changé les destinées des gens. Des gens, peut-être que tu t'es promis, c'était prévu que tu sois une grande personne. Mais dans le monde spirituel, on a fait quelque chose. Tu lis même, tes larmes coulent, tu ne comprends pas. Tu as des mots Dieu, tu as mal à la tête quand tu vas à l'école. Parce qu'entre-temps, on a arraché quelque chose de toi qu'on a donné peut-être à quelqu'un d'autre. Il faut que tu refuses ça au nom de Jésus. Dis que tu refuses que ta destinée soit trafiquée au nom de Jésus. Il répète ça encore.
Alléluia. On va voir un exemple dans la Bible. On va prendre Genèse chapitre 29. Verset 15. C'est un peu long, mais bon. Ça permettra de mieux comprendre. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Continue. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Verset 18. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Alléluia. On poursuit. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Verset 22, Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Ça, c'est la dot. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Amen. C'est que lui veut là. Est-ce que c'est ce qu'on lui a donné? On a changé la destinée. Alléluia. Donc quand tu n'es pas vigilant, on peut changer ta destinée. C'est-à-dire, il est allé avec Léa sans même savoir que ce n'est pas Léa et ce n'est pas Rachel. Il n'était pas vigilant. Alléluia. Alléluia. Donc quand on est enfant de Dieu, il faut être prudent. Il ne faut pas aussi souvent faire confiance aveugle à tout le monde. Alléluia. Son oncle l'a rassuré. Il dit, et puis il y a même comment il dit. Il dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que lui-même là, dans son cœur là, sa fille là même, il ne veut même pas la donner à quelqu'un. Je préfère même te la donner que de la donner à quelqu'un. Ça dit à quelqu'un d'autre. Ça dit c'est parce qu'il est obligé même, sinon lui-même là. S'il pouvait prendre sa fille là, il allait la prendre. Et il y a des parents comme ça. Ils ne veulent pas que leurs enfants se marient. Je prie que tu en sois délivré au nom de Jésus. C'est-à-dire on t'a déjà marié spirituellement. Et puis tu es là, tu ne sais pas, tu tournes, tu cherches. Fiancé vient, il repart. C'est pas normal. Alléluia. Il dit j'aime mieux, je préfère. Bon, je n'ai pas envie de la donner, mais toi encore, comme tu es mon parent, c'est encore mieux. En fait, c'est ce qu'il veut dire. Que de la donner à quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais non seulement il dit ça, mais il ne respecte pas son engagement. Il prend sa soeur, parce qu'on dit, Rachel était belle. Elle avait une belle taille, belle figure, tout ça. L'autre, tout ce qu'elle avait, c'était les beaux yeux, les yeux délicats. Mais l'autre, vraiment quoi, c'était ça. Et donc, il est tellement fan de sa fille qu'il ne veut pas qu'elle se marie. Et donc, il trafique le truc, il change. Alléluia. Le pauvre, il dit, bon, je vais faire encore 7 ans pour prendre ce que je voulais. Il a perdu son temps. Si la nuit où on envoyait après, certainement qu'on lui a donné à boire, il n'a plus rien vu. Comment Rachel que tu aimes, tu connais. On dit, on t'envoie une autre et puis tu t'approches d'elle, tu ne sais même pas que ce n'est pas Rachel. Même si la fête était faite. Alléluia. Voilà, donc c'est tout ça. Donc pour lui, il a tellement fait confiance à son oncle. Or son oncle était son sorcier. Alléluia. Son oncle était son sorcier. Parce qu'il sait ce qu'il veut. Il sait que ce n'est pas Léa que Jacob voulait. Il sait que c'est Rachel qu'il veut. Mais malgré ça, il lui a donné une autre femme à la place de ce qu'il voulait. Et en donnant Léa, il changeait la destinée. Parce qu'il change sa vie de couple. Lui, il sait ce qui va avec lui. Mais l'oncle, lui, décide autre chose à la place de ce que Jacob avait prévu. Et ça, c'est un cas de trafic de destinée. Alléluia. Que tous les cas de trafic de destinée dans ta vie maritale soient vaincus et soient brisés au nom de Jésus-Christ. Et que tu aies l'œil vigilant pour voir que ce n'est pas ce que tu as choisi et que ce que l'ennemi veut te proposer n'est pas forcément le bon choix. Alléluia. On va voir un autre cas. C'est celui de la royauté. Dans le cas de Salomon et son frère Adonijah. Alléluia. On va voir ça dans 1 Roi, chapitre 1er, à partir du
verset 5. Voilà. Ok. Au soir de sa vie, David a décidé que son fils Salomon vienne lui succéder. Donc, je raconte l'histoire. C'est Salomon qui devait prendre la place de David dans la royauté. Et il fut un moment où David était vieux, il ne conduisait plus vraiment bien les affaires. Mais celui qu'il avait choisi, il n'avait pas encore investi, il n'avait pas encore intronisé. Alléluia. Et dans ce laps de temps, dans cette période-là, l'un des fils de David, qu'on appelait Adonijah, il prend certains hommes de son père et il organise une fête pour que lui, on l'intronise roi. Alléluia. Et pourtant, ce n'est pas lui qui avait été choisi. Vous voyez, non? Ce n'est pas lui. Il sait que c'est à son frère que revient la royauté. Mais il veut voler ce qu'on ne lui a pas donné. Et il a fallu que certains hommes de son père, plus précisément Nathan, soient vigilants pour aller informer sa mère qui, par la suite, a allé donner la nouvelle à David pour qu'on puisse arrêter Adonijah. Alléluia. Chers frères, chères sœurs, le sorcier souvent ne vient pas de loin. Alléluia. Il quitte pas, il est autour de nous. Ce n'est pas quelqu'un qui est loin. Ce n'est pas quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément. Ça peut être un frère, ça peut être une soeur, ça peut être un neveu, un cousin, un oncle, un grand-père. Ça peut être un ami de classe, ça peut être un voisin, ça peut être un collègue. Quelqu'un qui te connaît parfaitement. Alléluia. Et ici, Adonijah qui connaissait parfaitement Salomon, qui sait que Salomon c'est un homme qui était un peu négligent. Parce que même tout ce qui se faisait, Salomon a envoyé des cartes d'invitation, il a appelé tout le monde, tout ça. Il n'a rien dit. Pour lui, on lui a dit il sera roi, donc il sera roi. Alléluia. C'est être naïf de croire qu'on n'a plus rien à faire quand on a une promesse. Quand tu as une promesse, il faut prier. Alléluia. Quand tu as une promesse, il faut te battre jusqu'à ce que tu voies la chose s'accomplir. Je l'ai dit tout à l'heure, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. On peut dire que quelque chose est pour toi, mais si tu y restes les bras croisés, tu peux perdre cette chose-là. Alléluia. De la même manière, on peut dire tel fiancé c'est pour toi. Tu peux être même sûr, envoyer même ton fiancé à l'église et puis quelqu'un va t'arracher ça. Parce qu'en temps tu dors. Alléluia. On dit à Abidjan ici, quand tu dors pour toi, ça en va. Donc il faut avoir les yeux ouverts. Dans notre destinée, c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose de merveilleux que Dieu a prévu pour nous. Mais certaines personnes sont malheureusement décédées sans avoir accompli la destinée que Dieu avait prévue pour eux parce que simplement, ces personnes-là ont été négligentes. Ces personnes-là ont pris le temps de trop parler avant le temps. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, ma prière, c'est que tu sois vigilant et que quiconque rôde autour de toi pour te voler une grâce, qu'il soit stoppé dans son action au nom de Jésus. Que tout Adonijah qui se place sur ton chemin pour te voler ta bénédiction, qu'Adonijah soit arrêté au nom de Jésus. Parce que entre-temps, Dieu suscite des Nathan pour toi, pour intercéder à ta faveur, pour arrêter l'action de tous ceux qui se sont ligués contre toi, pour te faire perdre ta bénédiction. Alléluia. En dehors de cette histoire, il y a aussi ciel que nous avons dans le livre d'Esther. Plus précisément dans Esther chapitre 6. L'histoire de Haman avec Mardochée. Haman était le premier ministre. Lui, il était déjà premier ministre. Mais Haman, certainement, n'était pas celui qui devrait être le premier ministre. Alléluia. De la même manière, il y a quelqu'un qui occupe le cheval sur lequel tu aurais dû être établi. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais en même temps, ça me donne l'idée de la reine Esther elle-même. Vasti occupait un fauteuil qui n'était pas pour elle. Alléluia. Alléluia. Souvent, tu n'as pas accès à certaines choses en croyant que la situation difficile que tu vis, c'est ça qui t'est destiné. Mais en temps, il y a quelque chose qui a été fait, tu ne sais pas. Il y a une grâce qui t'est réservée que tu ne savais pas. Tu penses que les choses sont normales. Alléluia. Mais quand Dieu ouvre tes yeux et que la grâce te visite, tu vois que la place qui t'est destinée, celle-là, tu l'occupes au nom de Jésus. Alléluia.
Donc Esther était une petite orpheline. Elle n'avait rien. Apparemment, elle était avec son cousin Mardochée. Elle ne savait même pas qu'un jour, sa vie devrait être améliorée. Et Vasti, qui occupait illégalement ce fauteuil-là, ce trône de reine, va quitter par la prière d'Esther. Alléluia. C'est la même chose pour Mardochée et puis Haman. Haman était le premier ministre pratiquement du roi Assuérus. Mais quand il a voulu exterminer tout le peuple juif et que les choses ont changé vers la fin, quand vous prenez Esther chapitre 10, on dit Mardochée est devenu la deuxième personnalité du royaume après Assuérus. Ça veut dire qu'il a pris la place qu'il aurait dû occuper depuis. Alléluia. Ce matin, que la place que tu aurais dû occuper, que tu l'occupes effectivement au nom de Jésus. Amen. Que tu aies accès au trône qui t'est réservé au nom de Jésus. Un roi doit être établi sur un trône. Tu ne peux pas être roi si tu n'as pas de trône. Alléluia. Le roi, il n'est pas ambulant. Il est établi sur un trône. Que tu sois oint et que tu sois établi sur le trône qui t'est réservé dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc ne pensons pas que tous ceux que nous côtoyons sont toujours de bonne foi, que tout le monde veut notre bien-être. Tu partages une nouvelle à quelqu'un et puis il est content de toi. C'est que vraiment son cœur est touché par l'évangile. C'est que la personne a été vraiment visitée par le Seigneur. Sinon par nature l'homme est jaloux. Ce que tu as de bon là, l'autre voudrait être à ta place. Alléluia. Et souvent quand on devient chrétien, on devient un peu naïf. On pense que le monde spirituel, ça n'existe plus. Ce qui est dans ton cœur, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est possible, c'était ici ou qui. Ce qui est dans ton cœur, tant que tu ne l'as pas fait sortir, ou l'information que tu as, tant que tu n'as pas dit, le diable ne peut rien faire avec. Alléluia. Ce n'est que quand toi-même tu commences à raconter que Dieu m'a dit, je fais tant, c'est à partir de là que les obstacles viennent. Aussi longtemps que Joseph avait gardé ses rêves, s'il n'avait pas dit à ses frères que lui, Dieu va le rendre grand, il n'allait pas passer par toutes ces difficultés. Il allait réussir. Peut-être son temps même, les choses allaient être accélérées pour lui. Mais il fait un rêve seulement, il va expliquer. Il dit, j'ai fait un rêve, j'ai vu les étoiles, la lune, le soleil, tout ça se prosterner devant moi, ma gèbe, ma plante que j'ai mise là. J'ai vu ça dit, en d'autres termes, son papa, sa maman, ses frères, tout ça vont venir se prosterner. Ça veut dire qu'il sera élevé. Mais est-ce que tu avais besoin d'aller raconter tout ça? Alléluia. Et pour ça, ils ont failli le tuer. Mais comme Dieu avait sa main, ils ne l'ont pas tué. Mais il a souffert avant d'avoir ce que Dieu lui a donné. Alléluia. Quelquefois, c'est nous-mêmes qui faisons que nous souffrons avant d'avoir ce que Dieu nous a promis. Sinon, ce que Dieu a promis, il a déjà donné. Mais comme nos bouches là, ça parle beaucoup. Alléluia. Que ce matin, Dieu nous délivre du bavardage inutile et des paroles insensées. Alléluia. Qu'on en soit délivré au nom de Jésus. Et que nous puissions agir avec sagesse. Ne pas dire n'importe quoi concernant nos vies. Des choses sérieuses nous concernant. Nous racontons à n'importe qui parce qu'on a vu un camarade, souvent un nouveau camarade même. On lui dit tout. Et puis on utilise ces mêmes informations-là pour nous contrarier, pour nous combattre. Et on cherche nos sorciers souvent ailleurs parce que nous-mêmes, nous avons ouvert la brèche. Alléluia. Que toute forme de trafic de destinée sur ta vie soit brisée ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Que les destinées ne soient pas trafiquées et que la grâce de Dieu préserve ce qu'il t'a donné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va s'arrêter sur ces quelques exemples. Et tu vas examiner ta propre vie. Là où tu sais, peut-être qu'on t'a même donné l'information que toi, ou tu as vu même dans tes songes, que tu avais quelque chose de bon, que quelqu'un d'autre veut t'arracher, ou tu avais une étoile qui brillait, mais cette étoile-là, quelqu'un te l'a arrachée. Tu vois que tu avais des dons, tu avais des grâces, il y avait des choses que tu avais, mais tu n'as plus ces choses. Tu es victime de trafic de destinée. Ce matin, tu vas arracher cela au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas te lever et puis tu vas prier. Tu vas dire toute grâce qu'on t'a volée dans le monde spirituel, par l'effet de la sorcellerie,
que tu arraches cela dans le nom de Jésus. Certainement, d'autres avaient leurs sous-vêtements ou leurs habits qu'on a volés, ils n'ont plus vu. Et puis après, ils ont commencé à voir qu'ils ont des problèmes de partout. Et ils frappent à des portes, tout est devenu dur. C'est que tu es victime de trafic de destinée. Alléluia. Prie maintenant pour cela ce matin. Arrache tout ce qui t'a été volé. Arrache tout ce qui t'a été volé. Toute grâce qui t'a été volée ce matin, arrache cela au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare maintenant que tout ce qui t'a été volé dans le monde de la sorcellerie, tu récupères cela ce matin. Allez, prie ce matin. Tu as écouté ce message. Tu as écouté ce message. On t'a volé une grâce. Tu vas récupérer cela. Tu vas récupérer cela. Tu vas récupérer cela. Comme Laban l'a fait. Tu vas dire ce matin, quiconque me vole ma Rachel, je la récupère maintenant au nom de Jésus. Tu vas dire, quiconque veut me voler, Dieu suscite des Nathan sur mon chemin pour intercéder à ma faveur. Tout complot qui est formé contre moi, qui est forgé contre moi pour me détruire, pour m'arrêter, pour m'anéantir, dans le nom de Jésus, je me lève et je casse ces complots. Je brise les bases. Tu vas déclarer que l'action d'Adonijah va s'arrêter sur ta vie. Amen. Adonijah ne va pas t'arracher ta royauté. Amen. Ce qui était destiné est pour toi. Même s'il avait commencé à le faire, même s'il avait commencé à vouloir se faire introniser, le trône t'appartient. Alléluia. Amen. Tu vas déclarer ce matin que tu seras établi sur le trône parce que le trône t'est destiné. Et que Adonijah soit arrêté. Amen. Prie pour cela. Adonijah sera arrêté ce matin. Parce que le trône m'est destiné. Oui. Ma promotion ne me sera pas volée. Mon élévation ne me sera pas volée. Toute action d'Adonijah, mon ministère ne me sera pas volé. Dieu Père, tout ce que le monde satanique est en train de faire, je récupère, à l'échec. Je reprends ma position au nom de Jésus. Je suis établi maintenant Père, sur le trône royal. Toute dans le action d'Adonijah ce matin, c'est le sur ma sur le trône royal ce matin. Et que Père, toute Adonijah, au nom Seigneur, de que Jésus, le point je déclare par l'onction que j'ai reçue, je déclare que l'onction qui coule sur ma vie, qui a été à cause de l'onction qui a été libérée, qu'il soit établi ce matin. Qu'il soit établi ce matin. Qu'il soit établi ce matin. Établi sur Qu'il soit établi ce matin. établi sur Qu'il soit établi ce matin. Établi sur la mort. Établi sur la pauvreté. Établi sur la sorcellerie. Établi sur la maladie, établi sur le chômage, établi sur le non-accomplissement, établi, Seigneur, sur toute forme d'esprit. Tu vas envoyer la confusion. Tu vas envoyer la confusion dans le camp de l'ennemi ce matin. Tu vas appeler la confusion dans le camp de tous ceux qui veulent voler tes grâces. Il est écrit, c'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Appelle l'humiliation dans le camp. Appelle l'abaissement dans le camp. Appelle la déchéance. Appelle la déchéance dans le camp. Au nom de Jésus. Nous semons la confusion dans le camp. Nous semons la peur. Nous semons la zizanie. Nous semons la consternation dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus. Dans la couvent, Seigneur, par le feu, Seigneur, viens te loger. Viens le faire partir des dieux. Ma position, me voler ma grâce. Au nom de Jésus, j'appelle la confusion dans le camp. Ils sont dispersés, ils sont confondus. Au nom puissant de Jésus. Mais ce matin, nous sommes couverts par le sang. Couverts par le sang de Jésus. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Et nous déclarons, Seigneur, que nous dominions, Seigneur, sur Adonijah. Et c'est tout par le feu au nom suprême de Jésus. Nous déclarons que Adonijah, tout Adonijah est déchu ce matin. Tu es déchu de tes fonctions au nom de Jésus. Tu es déchu de tes fonctions. Peu importe ta force. Peu importe qui tu es. Tout là-bas est déchu ce matin. Tout là-bas est déchu ce matin. Il est écrit que la ceinture du roi lui a été retirée. Ma destinée, nous retirons ce qui fait sa fierté. Ce qui est prévu pour moi ne sera pas volé. Ce qui fait son orgueil. Ce qui est pour moi ne sera pas volé. Le pouvoir. Ce qui est pour moi ne sera pas volé. Au nom de Jésus. Je déclare que ce qui m'est destiné ne sera pas volé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On prie. Continue d'arracher. Continue d'arracher tes grâces. Continue
d'arracher ta destinée. J'arrache ma Continue destinée. d'arracher J'arrache ma destinée. la destinée, J'arrache ma tes promesses. J'arrache ma fertilité. Je ne suis pas stérile. Stérile en idée. Stérile en sagesse. Stérilement, je ne suis pas. Parce que Christ m'a promis la grâce. Toutes les promesses s'accompliront une par une. Par la puissance du Saint-Esprit. Ce matin au nom de Jésus. Les chaînes sont brisées, brisées, brisées. Brisées au nom de Jésus. Brisées au nom de Jésus. Les chaînes sont brisées. Elles sont brisées. Les chaînes sont brisées. Par le feu. 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 Je récupère tout ce qui m'a été volé. Dans le nom de Jésus-Christ, je le récupère. Je le récupère. J'arrache la promotion volée. J'arrache ma guérison. J'arrache ma position. J'arrache ma victoire. J'arrache tout ce qui m'a été volé. Je le bien. Ministère volé. Le droit. Au nom de Jésus. Seigneur. Confisqué. Tout ce qui est confisqué par le diable. Je déclare restitution. Au nom de Jésus. C'est beau, c'est péché. Et Baba, Ando, Leka, Lebré. La brada brada brose balada bayela bayela le brose ena la broso bosa balada le brona la brada ena le brose la brosa balada le brose Gloria Machanta. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu vas déclarer que tu t'assois sur le trône. Amen. Alléluia. Amen. Salomon a été établi, il a été investi et il est assis sur le trône malgré le complot de son frère. Tu vas dire que la fin du film est heureuse pour toi. Amen. Parce que c'est toi qui vas t'asseoir sur le trône. Alléluia. Amen. Déclare et arrache ton trône ce matin. Et dis que tu t'établis sur le trône. Quelles que soient les paroles qui avaient été prononcées contre toi. Quelles que soient tes actes, tes biens qui avaient été volés pour faire l'échange spirituel. Ce matin, tu vas déclarer que tu t'établis sur le trône. Tu t'établis sur le trône au nom de Jésus. Que les œuvres des ténèbres sont cassées, sont brisées au nom puissant de Jésus. J'envoie le feu ce matin. J'envoie le feu ce matin. Briser les bases. Anéantir les bases. Et pour les anéantir complètement. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Établis sur le trône. Établis sur le trône. Je t'établis sur le trône. Je suis
établi sur le trône. Tout ce qui a souffert soit dégraissé. Je suis établi sur le trône. La gadaga sous rende les prodaga honda les brekete. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.